14h-15h, le poulet du dimanche sur Europe 1. Cher Antonin Sier, vous avez découvert un phénomène fascinant. Et oui Sophie, et il n'est autre que Pierre Hoffmann, le bâtonnier de Paris. Pour nos auditeurs, alors on trouve un bâtonnier dans chaque ville où il y a un tribunal judiciaire. Chaque bâtonnier représente et défend les avocats de sa localité. Pierre Hoffmann va nous en parler dans quelques instants. Et le bâtonnier de Paris, c'est représenter plus de 30 000 avocats. Et ouais, près de la moitié des avocats de France. Ça d'accord, c'est un type super, il est très fort. Mais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai appris qu'il avait une affiche de Belmondo dans Le Professionnel, accrochée dans son bureau. Ce qui n'étonne pas quand on connaît son panache. Comment ça ? Enfin, le grand moment Belmondo de Pierre Hoffmann, c'est son clash avec le CNB. Pour vous la faire simple, si le barreau de Paris, c'est le Paris Saint-Germain, le CNB, c'est la Ligue des Champions. Mais que s'est-il passé exactement ? Pierre voulait révolutionner la profession. Sauf que le CNB, c'est un système où Paris, 30 000 avocats, la quasi-moitié de la profession française, a le même poids de vote que le barreau de Castelsarrasin et ses 12 membres. Alors Pierre a proposé des réformes à des barreaux qui ont déjà du mal à être à jour face aux rééditions annuelles du Code civil. Donc forcément, ça va au clash. Ah là là, conflit d'intérêts. Et c'est là qu'il a eu son moment Belmondo. Un jour, Pierre en a eu marre. Il arrive au CNB, imaginez le décor, une salle qui ressemble à la fois au Sénat et à la salle des fêtes de là-bas les Moulinettes, avec des boiseries années 70 et un carrelage couleur foie de veau. Pierre débarque avec son costume 3 pièces sur mesure, du Chiffonelli, pas du Devred. Avec sa mallette, il a pris celle en vison aujourd'hui. Il traverse la salle au ralenti, comme dans les westerns, sauf qu'au lieu du bruit des éperons, on entend le clic, clac de ses berloutis sur le carrelage. Tous les bâtonniers de province se retournent. Ceux de Navarre ne sont pas venus, il y avait grève. Vous imaginez la scène, d'un côté Pierre qui ressemble à Patrick Bateman dans American Psycho mais en moins psychopathe. De l'autre une assemblée de notables qui ont l'air sortis du catalogue La Redoute 1987. Il s'avance vers le pupitre, pose sa mallette avec la délicatesse d'un démineur, ajuste sa cravate Hermès, toujours important la cravate, et balaie l'assistance du regard, un silence de cathédrale s'installe. Et la suite ? Je crois qu'ils ne sont pas mis d'accord. Hein. Le Point ira jusqu'à titrer « Le bâtonnier de Paris claque la porte du Conseil national du barreau ». Bon, en même temps, il a sûrement plus important à gérer. Oui, parce que Pierre, c'est l'avocat du futur. Intelligence artificielle, digitalisation, blockchain, pour lui, le métier ne bouge pas assez vite, et il se revoit dans ses jeunes années. C'est-à-dire, Antonin ? Mais vous croyez qu'être bâtonnier, ça le fait rêver, Pierre ? Le mec, il voulait être champion de tennis, gagner Roland Garros. C'est pas une blague. Malheureusement, il est resté bloqué à 15-2 au classement. 15-5. J'aurais préféré être 15-2, mais j'ai pas réussi. Pour ceux qui ne saisissent pas, 15-5 du coup au tennis, c'est un peu comme être l'escargot le plus rapide de Bourgogne. Techniquement, tu existes, mais personne ne te voit vraiment venir. Bon, et alors, c'est normal qu'il se soit reconverti. Bien sûr, Sophie. En plus, le tennis et le droit, c'est quasi le même sport. Dans les deux cas, tu passes ton temps à renvoyer la balle à l'adversaire en espérant qu'il la loupe. Seulement, il y a une des deux disciplines où quand tu perds, tu touches quand même le chèque. Bon, un dernier mot, Antonin ? Pierre Hoffmann nous enseigne une vérité universelle. Dans la vie, il faut toujours jouer sur le terrain où on a le plus de chances de gagner. Lui, ce n'était pas le cours de tennis, mais le prétoire. Et maintenant que ses anciens partenaires de double se font massacrer par des gamins de 16 ans, on peut être sûr qu'il a pris la bonne décision. Bon, Pierre Hoffmann, c'est un match quotidien d'être avocat ? C'est comme le tennis ? Écoutez, merci pour la présentation. Alors j'ai le professionnel, mais attention, il finit mal à la fin du film. Ah oui. Écoutez, c'est assez drôle, mais Joker, parce que j'ai assez d'ennuis comme ça. Mais je la réécouterai tranquillement.